Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau test de marque, une marque bien connue à l'heure actuelle, CP Company. Je sais que c'est un format qui vous plaît, du coup je me donne là-dedans, ça me fait plaisir. Après avoir testé Arc'teryx, marque d'outdoor très cher, pareil, assez hype à l'heure actuelle, je me suis dit que ça serait sympa de tester CP Company pour à peu près la même raison. C'est une marque qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment dans le milieu du rap, et puis toujours des réseaux sociaux, de l'influence, etc. Et surtout qui coûte cher et donc qui va aller intriguer les gens, et je me mets à votre place, si tout simplement j'avais envie de me procurer un article de l'une de ces marques qui va coûter super cher, bah j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça vaut auparavant. Voilà ma logique, c'est très simple, et aujourd'hui Bibi, il est là pour ça. En tout cas, comme d'habitude, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à descendre un petit peu, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas mettre un commentaire, même si c'est un peu tôt je pense. Ça me fait très plaisir et surtout ça m'aide beaucoup, je le dis pas mal en ce moment, mais c'est la vérité. La vidéo sera composée de 3 parties. La première qu'on est en train de faire, une genre de petite introduction, je vais vous parler un peu de la marque, comment je la connais et qu'est-ce que j'en pense, vite fait. On va pas s'attarder trop là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ensuite on ira sur le site pour regarder un petit peu les produits, comment ça se présente, faire un point rapide sur l'histoire et les archives de la marque, puisqu'il y en a. Et évidemment le plus gros de cette vidéo sera le test des produits, puisque je vais comme d'habitude commander une petite panoplie. Et je vous dis rien pour l'instant, mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais prendre et je pense que vous pouvez vous en douter aussi. On verra ça plus tard les gars. Ok, CP Company, j'ai personnellement découvert cette marque peu après Stone Island, il me semble, et j'ai d'ailleurs souvent tendance à comparer ces deux marques, puisque d'une façon ou d'une autre, elles se rapprochent un petit peu. Les produits et les coupes proposées, les prix, etc. Bien qu'elles aient plus de 10 ans d'écart en termes de date de création, on retrouve quelques similitudes sur certains produits, et je les compare aussi dans le sens où ce sont des marques haut de gamme, qui vont être encore une fois mises en avant, par exemple, au même titre, par des rappeurs. Je pense que j'ai vu ça sur Insta la première fois, ou peut-être justement dans un clip de rap. C'était il y a quelques années, mais justement j'étais intrigué par ce délire de lunettes là, de goggles, au niveau des yeux, et je me disais, c'est marrant parce que c'est un peu la signature de la marque. Je trouvais que c'était un vrai délire, même si je savais pas du tout ce que ça foutait là, et du coup j'ai regardé les prix et j'ai vite déchanté. Et oui, à l'époque j'étais pas encore milliardaire grâce à YouTube. À l'heure actuelle je reviens là-dessus, mais c'est une marque qu'on retrouve souvent dans notamment des clips de rap, puisque bah ça coûte cher donc ça passe bien, et surtout c'est du sportswear. Et ça tu connais, ils aiment bien. Donc combo parfait pour une représentation globale et une bonne mise en avant. Et moi bah forcément ça me rend curieux, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut vraiment, parce que bah comme je vous l'ai dit ça coûte de l'argent, et je me dis toujours qu'il y a sans doute une bonne raison à tout ça. Là tout de suite mon ressenti à l'heure actuelle c'est de la curiosité, donc j'ai très hâte de déballer tout ça et de tester, et j'ai pas de petits deux en fait, donc désolé. Mais ce qui est sûr c'est que peut-être comme toi qui est en train de regarder la vidéo, j'ai toujours eu envie de savoir un petit peu comment ça rendait entre les mains et comment ça rendait sur mon dos. Et j'ai jamais passé le cap de sortir la CB pour me procurer des pièces. Aujourd'hui, j'ai une bonne excuse de le faire pour la science et pour ma très chère communauté. Donc je vous propose de passer tout de suite sur le site internet pour regarder un petit peu comment ça se présente. Et pour faire chauffer la carte évidemment, on y va. Ok, nous revoilà sur la homepage CP Company, c'est plutôt sympathique. On a tout de suite la nouvelle collection qui est mise en avant, qui est plutôt mignonne, j'ai l'impression. En vrai, j'ai regardé avant le tournage, c'est mignon, mais... on se comprend, vous allez voir après. Bon, tu descends un petit peu, il y a la bannière qui se met en blanc juste au-dessus, trending now, etc. Donc ça, c'est genre ce qui est en tendance. Évidemment, on a de la goggle de partout sur la tête, là. Voilà, on a donc quelques trucs qui sont mis en avant, c'est assez cool. Et en bas, du coup, on a tout de suite About. Petit point rapide sur l'histoire de la marque que vous avez sous les yeux. En 1971, Massimo Osti, le styliste révolutionnaire mondialement reconnu comme le père du sportswear, fonda la marque Chester Perry, dont le nom devient CP Company en 1978. Très intéressant, déjà on comprend d'où viennent les lettres C et P. La marque fut immédiatement acclamée grâce à son interprétation subtilement non conformiste des classiques fonctionnels du vestiaire masculin. Pendant plus de 45 ans, la marque n'a eu de cesse que de renouveler son emblématique mélange de modèles sportswear et professionnels ainsi que des pièces militaires d'archives en les associant à des tissus italiens novateurs. Les gars, c'est extrêmement lourd. CP Company est facile à porter et vous donne l'impression que vous avez toujours eu ce vêtement dès le premier jour que vous l'avez essayé. Comme c'est bien dit, comme c'est mignon. Bref, j'ai pas tout lu mais vous l'avez sous les yeux, je pense que c'est ok. En dessous du coup, on a plein de trucs, les mentions légales, les contacts, etc. Et on a tout de suite quelque chose d'intéressant juste là. Certilogo, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Encore une fois, sur Stone Island, on l'a aussi. C'est tout simplement un sorte de QR code qui va se retrouver directement dans le vêtement pour l'authentifier et pour savoir s'il est legit. Bordel de merde, merci quoi, c'est pas compliqué. Les magasins, les réseaux sociaux, le service client, etc. On s'en fout un petit peu. Le site du coup plutôt sympa avec le shop mis en avant tout en haut, toutes les collections qui sont là. Et dans le petit onglet About, regardez bien, on a une archive comme je vous disais avant qui est très complète, c'est très sympa. Pour rendre hommage à 5 décennies du sportswear italien, CP Company ouvre ses propres archives numériques, une exposition en ligne permanente réunissant vêtements, objets, esquisses et éditoriaux qui dévoilent les meilleurs moments de la marque depuis sa création. C'est juste trop cool. Évidemment, si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir ça. Il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. On a vraiment une représentation complète de ce qu'ils ont pu faire depuis le début, autant d'un point de vue justement sportswear, streetwear, etc., que du point de vue technique militaire. C'est vraiment très cool. Je sais, je parle beaucoup, mais faut bien faire durer un peu le suspense. Oui, ce qui vous intéresse le plus, c'est le shop avec évidemment, là pour le coup, le rayon homme. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de rayon femme. On va partir du principe que c'est unisexe, de toute façon, en vrai. Non ? Je sais pas. On a Kids, Focus sur des collections, etc. Mais vas-y, on va surtout regarder dans Homme. Et voici du coup ce qui est mis en avant
directement. Daichel Hoodie, alors je vais m'ouvrir quelques onglets pour regarder un petit peu ce qui pourrait être sympa, évidemment, à commander. Ok, il y a des trucs vraiment cool, alors je vois pas de veste pour le moment, mais on va aller dans le rayon, hein, s'il faut. Il y a vraiment des basiques et des pièces beaucoup plus travaillées, c'est très intéressant, mais globalement, encore une fois, c'est assez simple, et ça, j'aime bien en vrai. Vous savez quoi, on va aller directement dans veste et manteau, je m'ouvre quelques onglets de mon côté, et là, vous voyez les gars, on retrouve ce qu'il y avait sur la page d'accueil, 1000 €, la veste, mais elle est insane, bordel de merde. Je vais l'ouvrir aussi juste pour la regarder, tiens, on va la prendre en jaune, même s'il y a d'autres coloris. Il y a des vestes sans manches qui sont sympas aussi, mais un peu trop chères là pour le test, ça serait con. J'avais vu une veste ce matin que je vais essayer de retrouver parce que j'ai comme l'impression que c'est ça que je vais commander. Voilà, elle est là, ça m'a l'air d'être un bon standard, et il y a les goggles là sur la capuche, donc j'ai absolument envie de tester ça. Je vous avoue que je suis plutôt hype, j'ai vraiment hâte là. Ouais, c'est très cool. Allez, qu'est-ce qui pourrait être cool là? Des pantalons, j'ai un peu la flemme pour le test, on va surtout prendre des tops en vrai, des hauts. Sac à dos et banane, vas-y fais voir un petit peu là. Ok, en vrai pas inintéressant, mais c'est cher, après elles ont l'air bien grandes, et puis ça a l'air d'être du bon matos en vrai, hein. Oula, alors ça c'est un gros sac, j'avais pas capté. Il y a des besaces, des genres de messenger bags, c'est assez cool en vrai ça là. J'aime bien les sacoches moi comme ça, tu vois, mais 100 balles là. Les sacs à dos sont sympas aussi, putain, j'avais jamais vraiment vu les accessoires. Pour le coup, t-shirt et polo, ça m'intéresse beaucoup moins parce que vous voyez, on retrouve juste le logo et un peu moins l'identité avec le, tu vois, la lunette là. Je trouve que c'est ça qui apporte un truc, même si c'est un peu con. Là pareil, crewneck, etc. avec le CP, mais vous voyez, ça là c'est déjà un petit peu mieux. On a des petits half zip sympas, des crewnecks et des hoodies aussi avec les lunettes dessus, ça peut être très cool de tester. Putain, je sens la commande à 1000 € arriver là, j'ai très peur. Enfin bref, vous voyez un petit peu en tout cas à quoi on peut s'attendre chez CP Company, et encore une fois, c'est tout à fait le but du sportswear basique de bonne qualité. Allez, petit focus rapide sur les onglets que j'ai ouverts, et puis après j'irai commander mes trucs dans mon coin, comme ça vous aurez la surprise lors de l'unboxing quoi. Alors ça du coup c'est quoi? C'est un hoodie, Daichel Hoodie, ok, et du coup il y a pas les lunettes là sur la capuche, j'avais pas capté, mais ça a l'air plutôt cool quand même. Après franchement, j'appellerais plutôt ça une veste moi, non? C'est pas trop mon délire, surtout pour 292 €, je pense qu'on va passer son chemin gentiment. Là on est sur une petite veste polaire, j'ai l'impression, qui m'a l'air assez sympa, en tout cas j'aime beaucoup le design. Et là typiquement le kaki ça fait vraiment militaire et c'est vraiment très sympa, évidemment de par la couleur mais aussi par l'aspect qui est très basique, très simple et qui a l'air d'évidemment très bonne qualité, de tenir chaud. On voit les détails rien que sur la fermeture éclair, sur les finitions, le petit logo à la manche, etc. Ça m'a l'air propre quoi. Alors ça, c'est quoi ce bordel? Attendez. Diagonal fleece hoodie machin, du coup c'est un hoodie, donc un sweat à capuche. Cette fois-ci ça ressemble un peu plus à un hoodie, même si j'appelle plus ça un gilet, tu vois. Et je crois que le délire pour cet article c'est assez rigolo, c'est que si on le ferme jusqu'en haut, bah justement ça monte jusque là et t'as les lunettes sur la gueule avec la capuche par-dessus. En vrai, tu dois être méga bien protégé, hein. Par contre, c'est vachement cool, je trouve, comme idée, tu vois. Ouais, c'est ça, regardez, la fermeture, elle monte beaucoup plus haut et du coup, ça doit être assez rigolo. Dommage qu'ils aient pas mis une photo portée comme ça. Alors ça, c'est pareil, un petit half zip. Putain, il est joli, mais c'est le même qu'avant, je crois. Voilà, après, je suis pas trop fan de leur ensemble de survêt et tout. Pour moi, encore une fois, le plus cool, c'est les vestes. Bon, la veste Gore-Tex qui est mise en avant au début, alors là, les gars, voilà quoi. Ça, c'est encore une fois un truc qui m'évoque Stone Island parce que, voilà quoi, c'est juste une pièce de fou furieux, bourrée de détails, très technique. Y a rien à dire, elle est magnifique. Alors celle-là, je vais pas vous mentir, je pense que c'est vraiment la petite goggle jacket standard et quand vous voyez le prix, 383, tu te dis que ça reste abordable, on va dire ça. Voilà quoi, regardez-moi ça les gars. Franchement ça me bute, c'est n'importe quoi putain. Mais par contre, en dehors de l'aspect esthétique, bah, j'imagine que ça va être quali. Ça, je vais pas vous mentir, il y a moyen que je tape dedans, on verra. Je dis ça, c'est même pas sûr en vrai, hein. Ça se trouve je trouve mieux. Les bonnets les gars, ils sont à 97 €. Bon, ça fait mal quand même, hein. Surtout que très franchement, bah c'est particulier quoi, non? Enfin je sais pas. Bon moi en plus, j'ai pas trop une tête à bonnet, même si je dis ça, j'en ai toujours un sur la gueule. Ce genre de bonnet là, je suis pas sûr quoi. Mais vas-y, peut-être que je vais en prendre un quand même. C'est iconique en vrai comme pièce, même s'il y a un truc dont j'ai même pas encore parlé aujourd'hui, cette marque est extrêmement contrefaite et que c'est très facile à trouver. Et du coup, il y a énormément de gens qu'on va porter du CP qui évidemment est contrefait. Et ça, bah vu le prix, j'ai envie de te dire, c'est logique, surtout quand c'est des rappeurs qui vont porter ça et montrer l'exemple aux jeunes qui n'ont pas forcément d'argent tout simplement. Et puis j'avais ouvert un dernier truc, une petite besace comme ça, une petite sacoche qui est ici en jaune, qui en vrai est plutôt pas trop mal, même si j'aime pas trop la matière, tu vois, ça fait pas très solide, ça fait un peu chipou. C'est du nylon et c'est volontaire. Après ouais, je suis pas sûr qu'esthétiquement c'est une dinguerie. Bref, je m'égare en tout cas, nous voilà de retour sur la page principale du site. Allez, moi je vais passer commande les gars, je vais brûler ma CB, je vais essayer de prendre 3 ou 4 articles, on va voir. En tout cas, une chose est sûre, j'ai hâte de passer à l'unboxing et je vous propose, sans plus attendre, et bien d'enchaîner sur cette dernière partie de vidéo qui risque d'être plutôt coriace. Vous êtes prêts ou quoi? C'est parti. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, j'ai reçu mon colis évidemment et je suis content. C'est arrivé méga vite bordel, je me suis fait livrer par DHL Express je crois, gratuitement d'ailleurs même si j'ai envie de te dire j'ai payé 700 balles heureusement. Mais je suis très content en tout cas sur le papier des articles que j'ai pu sélectionner. Et le colis est juste là, il est assez fat en vrai. Donc ouais j'ai reçu le colis en genre 2 jours ouvrés, c'est vachement cool. J'ai commandé vendredi, j'ai reçu lundi matin quoi. Enfin, frérot, tu connais la suite. Bon je suis très content, je vais vous faire un petit bilan évidemment sur tout ça. On va ouvrir le paquet surtout, c'est le plus important. Je vais vous donner les prix, je vais vous donner les refs etc. Ne vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. Et on est parti. Merci. Oh, sympatoche. Regardez, il y a le logo à l'intérieur, j'essaye de pas vous montrer. Oh, et bah si, vous avez vu, mais pas trop non plus.
pas abusé. Alors à l'intérieur en termes de papier, puisque oui on a beaucoup de choses, ça j'imagine que c'est un return label offert évidemment, pour renvoyer des articles et se faire rembourser si ça nous plaît pas, etc. Tu connais. Là j'ai ma facture, et là en gros ils expliquent comment retourner le colis justement, c'est plutôt très bien fait, du coup on a toute une notice, et j'ai envie de vous dire, on va garder tout ça précieusement quoi. Bon maintenant j'ai mes 3 articles sous les yeux, et j'en ai déjà un là, qui a l'air, mais alors... En plus c'est le meilleur évidemment, je pense que vous pouvez vous douter de quoi il s'agit. Bon je vous l'ai dit, j'ai pris 3 articles, et pour vous teaser un petit peu, j'ai pris un bonnet évidemment, puisque c'est une pièce iconique de la marque, qu'on voit beaucoup, avec les petites lunettes par-dessus. Par contre je pense pas que je pourrais le porter de la même manière que j'aime les porter, puisqu'il a l'air très grand, donc ça va sans doute me faire une giga tête de bite. J'ai pris un pull col montant zippé, vous savez, un quarter zip ou half zip quoi, sans capuche du coup, donc pas les lunettes, mais il y a quand même l'espèce de petit logo ici, j'avais envie de tester ça quand même. Et évidemment j'ai pris une goggle jacket, donc une veste avec les petites lunettes sur la capuche. Et les gars, attendez, je vérifie vite fait. Oui c'est bien ça, je n'ai pas pris de noir, j'essaye d'évoluer un petit peu. Comme ça on va bien ressortir les yeux de mouche là, tu vois. Putain j'ai touché un peu la marchandise là, ça a l'air excellent. On commence tout de suite avec du coup le half zip qui s'appelle sweatshirt polo collar diagonal raised fleece. J'ai pris taille M puisqu'ils disent de prendre sa taille habituelle, et je vous sors le prix tout de suite. Comme ça c'est fait. J'ai payé 208 € pour ce fleece quarter zip sweatshirt couleur Total Eclipse Blue. Donc Eclipse Total bleu, c'est-à-dire presque du noir, j'avoue. Mais c'est pas du noir. Il y a écrit bleu frérot, on me l'a fait pas. Alors déjà le petit emballage bien sympa. Attendez. Waouh, ça a l'air lourd. Ça a l'air stylé en vrai, putain. L'emballage vite fait avec le fameux logo et le petit bonhomme de l'armée. Et du coup voici à quoi ça ressemble. Il est tout de suite très beau. Ça fait très très quali en main, et il a un bon petit poids. J'aime bien ça moi en général. On a les tags qui pendent, etc. Attendez, je vais avancer mon clavier. On commence rapidement par les tags, comme ça c'est fait. Donc encore une fois le logo CP Company avec le petit bonhomme. La référence ici, et juste là l'étiquette Certilogo. C'est aussi simple que ça les gars, vous allez comprendre tout de suite. Je vous l'ai déjà dit dans la première partie, mais c'est tout simplement pour vérifier l'authenticité du produit. Et ça putain... je remercie quoi. En fait, tu dois carrément connecter ton produit avec le QR code là, qui est à l'intérieur de la veste, pour vérifier si elle est bien approuvée par la marque. Un peu comme un produit Apple avec son numéro de série par exemple. Bref, on ouvre ça là, maintenant ça suffit hein. Putain, alors là les gars, ça va être pas mal hein, je pense hein. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Attendez, je me lève. Hop, je vous le montre tout de suite de loin comme ça. Alors franchement, c'est magnifique. Quarter zip effectivement. On a des belles coutures au niveau de la fermeture éclair qui a l'air sacrément solide, ça fait plaisir. On a évidemment le petit bidule brandé CP Company pour monter et descendre. Ici, on a le tag classique dans la nuque. Si on descend un petit peu, on a une fermeture éclair à droite, une à gauche, exactement le même type que celle qui monte, donc d'apparence évidemment très quali, avec également des petits détails sympathiques ici. C'est tout fin, c'est très agréable au toucher. Dans le dos, sans surprise, on n'a rien, c'est pas du tout l'esprit de la marque hein, que de foutre des trucs partout. Et sur la manche gauche, évidemment, on retrouve ce fameux petit logo CP Company avec justement la lunette qui est protégée visiblement par un petit plastique comme ceci, et du coup de face ça rend tout simplement comme ça. Voilà, un petit peu comme le badge de Stone Island sur le côté gauche également. Et finalement, c'est à peu près tout. Encore une fois, c'est l'idée de la marque, faire du basique de qualité, et bien là pour le coup, ça m'a l'air plutôt réussi quoi. Si je vais chercher des petites étiquettes avec notamment le Certilogo qui devrait être juste ici, voilà. D'ailleurs surprenant, mais on retrouve également l'étiquette de taille juste là. D'habitude c'est dans la nuque. Et du coup le Certilogo qui est juste là sous la forme d'un QR code. C'est vraiment très très cool. Scan to check your authentic product. Les gars, je serais très curieux de voir en vrai vite fait. Vous êtes sur le point de vérifier l'authenticité de votre CP Company, c'est trop stylé, c'est trop bien fait. Et puis juste là l'étiquette de composition, etc. avec les warnings. C'est évidemment 100% coton et de très bonne qualité, j'ai l'impression. Par contre je ne sais pas où c'est fabriqué, j'essaye de trouver, lavé à 30 degrés, etc. Ok, fabriqué en Chine. Alors bon là, les gars, c'est toujours la question un peu que je me pose. Personnellement, j'ai pas de marque de vêtements, mais je sais que quand on a une marque justement et qu'on fait de la production de pièces un petit peu spécifiques, apparemment en Chine on a un catalogue beaucoup plus grand et beaucoup plus de capacité de création en fait, pure et dure. Et évidemment il y a des questions éthiques et écologiques, donc petite parenthèse, mais s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent un petit peu là-dedans, je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires, parce que encore une fois j'y pense beaucoup en ce moment, c'est pas impossible que je fasse une marque de vêtements cette année ou l'année prochaine, ça va prendre beaucoup de temps, etc. Et il y aura ce genre de questions évidemment qui reviendront. Voilà, c'était tout, je ferme la parenthèse. Bon, moi d'apparence pour ce premier article je suis très satisfait, ça m'a l'air beau et quali, la taille a l'air parfaite, donc ça c'est cool aussi. Et comme d'habitude on ira s'essayer tout ça après avoir tout déballé. Du coup on se dépêche, on enchaîne quoi. Allez, on passe à cette petite mignonnerie qui est le bonnet, évidemment. Je vous envoie la ref et le prix, j'ai payé ça 97 €. Cotton Goggle Beanie Total Eclipse Blue One Size, donc c'est la même couleur que le half zip, même si en vrai pas tout à fait. Forcément, hein, c'est pas les mêmes processus et techniques de création, mais en tout cas ça s'en rapproche largement. Concernant les tags, comme tout à l'heure, on a exactement les mêmes, à la différence de celui-ci qui est un petit nouveau avec les goggles. Hashtag Eyes on the City, d'accord. Évidemment, on peut poster sur Instagram, ils sont pas fous. Et ils disent qu'en gros, les lunettes sur cet article représentent tes yeux dans la ville. C'est magnifique, merci. Donc c'est la première fois que j'ai ces petites lunettes entre les mains. Évidemment, c'est l'icône principale de la marque, CP Company ici. On a des petits plastiques de protection dessus. Elles sont assez lourdes, hein, en vrai, c'est assez solide comme truc. Et d'ailleurs, si vous vous demandez, oui, on voit à travers. Pardon. Et puis c'est très simple, du coup, évidemment, c'est un bonnet qui est un petit peu plus grand que celui que j'ai sur la tête. J'adore les porter au-dessus des oreilles, malheureusement avec celui-ci je ne pourrais sans doute pas, à moins de vouloir avoir l'air d'un méga connard. On essayera quand même, évidemment, on va rigoler comme d'hab pendant l'essayage juste après. En tout cas, plutôt quali, j'imagine que c'est pareil, 100% coton, on va check ça tout de suite. 100% coton, yes, 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 et c'est fabriqué en Italie pour le coup, donc ça, c'est plutôt cool. La qualité est bel et bien présente, ça m'a l'air sympatoche tout ça, on va se mettre ça sur le crâne juste après. En attendant, je vous propose de passer à la pièce maîtresse de cet unboxing qui est évidemment la veste, que j'ai sous les yeux depuis avant et qui me regarde
regarde, elle me fait de l'œil, elle me dit s'il te plaît. Regardez ce que je viens d'enlever de la veste les gars, carrément il y a un cintre CP Company qui était filé avec. Elle était sur un cintre et elle était dans un plastique. Un plastique avec le cintre qui sort exactement comme si on venait de la récupérer au pressing. C'est vraiment impressionnant, c'est très bien fait. 348 € pour cette CP Shell Air Goggle Jacket. Donc c'est Shell Air, la référence, vous allez voir, c'est écrit dedans, etc. Je l'ai en main là depuis 2 minutes, je peux vous le dire. Elle est très agréable, elle est très sympathique avec moi là. Elle me fait des câlins. Alors comment elle se présente cette veste? On a 2 poches à l'avant, évidemment, qui sont à peu près situées au milieu du buste. Les petits bitonnios exactement comme tout à l'heure, la poche est très grande et assez spacieuse. Regardez-moi ça, blip. Voilà, ça fait plaisir. Ensuite, du coup, la fermeture centrale qui est plutôt basique en vrai. Plutôt standard, avec les tags qui sont accrochés sur ce truc là. Putain, mais comment ça s'appelle les gars? Bah la fermeture éclair quoi, enfin tu vois ça là. Bordel, je sais pas, aidez-moi. CP Company encore une fois, c'est le même que sur le half zip. Dans le dos c'est très standard, évidemment on a rien du tout, quelques petites coutures apparentes qui font plaisir. Sur les manches, on a rien. Au niveau de la manche gauche, on a regardé un poignet qui est plutôt particulier, un petit peu comme si c'était un hoodie ou un gilet. Je pense que vous voyez à peu près sur votre écran, c'est pareil du côté droit évidemment. Donc 348 €, oui finalement pour cette petite veste assez fine, qui a l'air plutôt sympa quand même en termes d'imperméabilité. On va regarder juste après les spécificités qui sont juste là. En attendant, bon évidemment voilà ce qu'on attendait tous les gars, c'est la capuche qui est bien technique avec les lunettes ici qui sont clipsables, exactement comme sur le bonnet. Donc CP Company là, on a les petits plastiques dessus pour protéger des gros doigts sales. On a ici pareil des petits fils pour serrer la capuche, donc pour ne pas laisser passer l'air évidemment. Si on tire à ce niveau là, ça serre tout autour de la capuche, et à l'intérieur regardez, on a un autre système de serrage pour ne pas laisser passer l'air au niveau de la nuque et du cou. Au niveau du bas de la veste, on a ça pour serrer, donc c'est plutôt intéressant parce que évidemment c'est un coupe-vent, donc c'est cool, c'est pratique. Si la veste est un peu trop évasée, tu la serres contre toi et c'est réglé. Au niveau des tags, regardez, on en a pas mal à l'intérieur. On en a un juste là avec le petit machin pour mettre sur un porte-manteau. Moi je ferais pas ça, mais bon voilà. Côté gauche, intérieur CP Company Goggle Jacket, donc carrément certif quoi. Et du côté droit, la référence exacte de la veste. Et là regardez, on a les petits critères par catégorie de la veste. Et donc on constate que c'est pas waterproof, c'est le seul petit défaut. C'est résistant aux gouttes, c'est résistant à l'eau, mais c'est pas waterproof totalement. Tu peux pas aller faire un plongeon quoi, hein. Calmos. Ensuite, respirabilité haute et, comment je peux traduire ça, barrière face au vent quoi, windproof. On est dans la hauteur également, regardez, on est au niveau max des deux côtés. 92% polyester, 8% élastane, d'accord, bon, je sais pas trop ce que ça représente non plus. En tout cas, c'est fabriqué au Myanmar, donc je crois que c'est en Birmanie, c'est ça? Attendez, je vais vérifier. Ouais, c'est la Birmanie, c'est ça, pays en Asie. Je sais pas trop ce que ça veut dire non plus, mais en tout cas, c'est fabriqué là-bas. Bon, ça fait plaisir tout ça, c'est cool, moi je suis très content, j'ai hâte de mettre ça comme ça sur la gueule, gros, je vais aller faire des photos Insta là. D'ailleurs, oui, je le dis à chaque fois sur ce genre de vidéo, mais venez me suivre, il y aura une photo Insta avec notamment cette veste, peut-être le bonnet pour faire double goggle là, ça va être ridicule, mais ça va être drôle aussi et en vrai j'ai envie d'essayer de rendre ça stylé. Donc venez me suivre et apprêtez-vous à la sortie d'une petite photo avec ça quoi. Bon, me voilà satisfait de ces 3 articles, mine de rien, le total de la commande je vous l'ai pas dit mais on est quand même à 653 €, du coup c'était pas 700, j'ai abusé. Et du coup bah moi je vais vous proposer quelque chose, vous savez quoi? Une magnifique petite séquence d'essayage qui va être bien sympa je l'espère, et on se retrouve juste après pour la conclusion. C'est parti. Ok, c'est terminé, quel plaisir, bordel, quel plaisir. Le half zip, il était très cool, agréable, à ma taille. Franchement, je sais pas grand chose à dire, basique, mais parfait quoi. Peut-être un peu cher quoi, pour 200 balles, encore une fois, hein, c'est la question. De porter des marques de luxe ou qui s'en rapprochent en tout cas. Mais très satisfait du produit en lui-même, ça y a pas de souci. Pour ce prix, c'est plutôt normal, mais ça répond aux critères que j'attendais. Le bonnet, bon, je vais me passer de commentaires, hein, je pense que vous avez vu de vos propres yeux. C'est pas forcément ce qui me va le mieux, je dirais que c'est pas ce que j'ai préféré. Et vas-y, on va essayer d'en faire un petit truc quand même, je sais pas trop si je vais le garder, ceci dit. Mais alors la veste, par contre, quel plaisir. Mais quel plaisir. C'est pareil, la taille est cool, elle est plutôt efficace, même si bon, c'est pas bien épais en vrai, hein. C'est pas spécialement le but de la veste non plus, faut pas abuser. C'est un petit coupe-vent un peu imperméable, bon voilà, il remplit plusieurs petites tâches, mais pas trop non plus. 350 balles pour ça, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en vrai, tu payes encore une fois la marque et l'item. En bilan, franchement, rien que pour le délire, je suis pas mécontent d'avoir testé. C'était très intéressant à faire, c'était très cool de se documenter un peu sur la marque, de commander des trucs et de les essayer là. Franchement, c'est un petit plaisir que je me permets, tu vois. Je sais pas trop si je vais tout garder, limite le petit half zip ou quoi, ça pourrait faire le taf. La veste est très lourde aussi, hein, forcément, j'ai pas envie de m'en séparer, putain, maintenant que je l'ai. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller flex là-bas,
là, hein, dehors. En plus, à l'heure où je tourne, il y a le ciel jaune du Sahara, là, vous savez, avec les vents, là. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi quelle marque je teste par la suite, les gars. Pourquoi pas Stone Island, pourquoi pas d'autres trucs un petit peu dans le même genre, pourquoi pas des trucs de luxe et tout, dites-moi. En tout cas, comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, ma deuxième chaîne, ma troisième chaîne. En attendant la suite, les gars, je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous m'apportez. C'est sincère, c'est important de le dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao.